Klim à Pierre Mauroy, Dolberg Touriste et bon, qu'au Danemark, un milieu retrouvé, une défense impénétrable. C'est parti ce soir en débrief. LOSC contre l'OGC Nice. Et bon, amis qui sortent, on va se faire le débrief de ce magnifique LOSC OGC Nice à Pierre Mauroy, le retour de Christophe Galtier de la Galette à Lille. Et bien sûr, on va débriefer ça tous ensemble. N'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop, bien évidemment, où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10. Ils sont en vacances en ce moment, mais n'hésite pas à commander. Ils traiteront tes demandes après le retour. Le deuxième partenariat avec Nice Actu, bien évidemment, numéro 1 sur l'information de l'OGC Nice, évidemment, sur Instagram, sur Facebook. Et ils ont une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Nissart TV. Tous les liens sont dans la description. C'est parti. Et les 15 premières minutes, c'est l'OGC Nice qui donne le coup d'envoi. L'OGC Nice se projette directement vers l'avant, utilise les ailes pour écarter cette défense à 4 du LOSC, évidemment. Et dès la deuxième minute, c'est Gouiri sur son côté gauche qui va percer, les gars. Il va percer, s'approcher du but, il va le frapper. Et c'est Rardim qui arrête le ballon. Ça part à l'opposé. JC Todibo qui va frapper. Rardim arrête une fois de plus le ballon, ça tombe sur le poteau et en renard des surfaces, Kasper Dolberg qui est là et qui envoie son plus beau plat du pied et ça fait 1-0 dès la deuxième minute pour l'OGC Nice. L'OGC Nice mène face aux champions de France dès la deuxième minute, mais ça s'arrête pas là puisqu'à la 5e minute, Selik, le Turc, va perdre le ballon. C'est Gouiri qui va pouvoir transmettre d'une passe lumineuse, on va dire involontaire, mais sur Hicham Boudaoui qui va frapper à l'entrée de la surface de réparation, qui va la mettre en pleine lucarne de Rardim, et ça fait déjà 2-0. Le break est fait à 5 minutes du match face au LOSC. Je m'enflamme, oui, je m'enflamme, j'ai le droit, c'est face aux champions de France, j'ai le droit de m'enflammer, surtout que j'ai fait un pari avec un collègue de travail et qui doit être mon sous-fifre pendant une semaine si l'OGC Nice gagne face à Lille. Et ce gym-là me convainc complètement, ce gym-là me séduit. Solide au milieu de terrain, ils vont au duel, ils vont chercher le contact, ils vont au pressing, ils ne lâchent rien. Vraiment un milieu qui joue assez haut pour repartir en contre-attaque très facilement. Gouiri qui se déplace très bien entre les lignes, un Gouiri exceptionnel, un Gouiri XXL dans ce match. Un Dolberg qui conserve bien le ballon et qui met bien à mal la défense centrale du LOSC et un Lemina qui coupe bien les passes. Enfin, un milieu cohérent qu'on attendait depuis Lucien Favre. Vraiment, c'est exceptionnel ce que propose l'OGC Nice au niveau technique. Au milieu de terrain, du côté lillois, ça essaye de contourner le bloc niçois, ça passe par la largeur des terrains, ça contourne le terrain. Vraiment, on essaye de trouver toutes les solutions, mais ça manque de confiance, ça manque d'explosivité malgré quelques, on va dire, séquences de vitesse, séquences de première intention pour les Lillois, mais il tombe évidemment sur une charnière centrale JC Todibo, Dante qui ce soir est impénétrable. Lille récupère le ballon, mais Lille n'arrive pas à être dangereux et n'a aucune réaction face au but. Et quelle fin de première mi-temps, une transversale, un penalty sifflé suite à la transversale de Youssef Attal sur la tête de Kasper Dolberg. C'est Amine Gouiri qui va s'en charger. Et un petit peu comme à la Jorginho de l'Italie, il va marquer un temps avant de frapper pour que le gardien s'élance un petit peu avant et va ajuster Rardim. Ça fait 3-0 retour des vestiaires, les gars. 3-0 retour des vestiaires face aux champions de France en titre, Lille. Une grosse baillette à la DVE, évidemment. Dans cette deuxième mi-temps, Lille repart à l'attaque et Lille va essayer de renverser un petit peu la vapeur. Mais comme la sélection italienne, ce soir, ça a été un OGC Nice XXL, un OGC Nice 5 étoiles, pour pas dire 10, pour pas dire 20. Comme la sélection italienne, il y a toujours une tête, il y a toujours un pied, il y a toujours un détournement de ballon qui sauve l'OGC Nice pour que Lille réduise le score. 55e minute, Boudaoui qui a fait un énorme match va laisser sa place à Maoulida. J'ai eu peur, mais Miskina,
Ça s'est bien passé, Machallah. 58e minute, Attal qui va percer dans l'axe, qui va transmettre à Dolberg en pivot, qui va se retourner, qui va frapper. Quel arrêt de Rardim. L'OGC Nice même dominé, puisque le LOSC a la possession de balle. L'OGC Nice est dans la gestion de l'équipe. Et j'ai envie de te dire, à 3-0, c'est tout à fait normal d'attendre et sans être passif, puisque l'OGC Nice arrive tout de même à rester installé dans le camp des Dogs et en étant dangereux. Et ça se confirme puisque corner frappé par Gouiri, Dante va prolonger le ballon de la tête, qui va arriver sur la tête de Kasper Dolberg, qui va mettre son doublé. Où sont les rageux qui disent que Dolberg est une quiche, que Dolberg n'est bon qu'au Danemark, que Dolberg ne sait pas marquer avec l'OGC Nice. À partir du moment où tu arrives à lui distribuer le ballon sur le pied, sur la tête, il est dangereux. Dolberg a fait un match exceptionnel ce soir. Dolberg, c'est de la grande classe, comme à l'Euro qu'on a passé, l'Euro 2021. Le LOSC est en manque total de confiance défensivement côté lillois. C'est vraiment un désarroi, sans solution et en doute complètement dans ce match puisqu'ils sont sans solution. Et Nice dispose à peu près de toutes les planètes alignées, même les planètes qui n'existent pas. C'est-à-dire que XBT3 226... on la connaît pas celle-là de planète. Eh ben, elle est alignée avec les autres planètes. C'est un truc de malade ce soir. 71e minute. Todibo qui va de très loin lancer en profondeur Miziane Maoulida qui va toucher le ballon rattrapé par le défenseur Botman. Ça revient sur Amine Gouiri qui va ajuster de l'intérieur du pied droit. Rardim, ça fait 5-0. 5-0, que dis-je 4. 5-0, mais le but va être signalé hors jeu et donc le LOSC va pouvoir repartir pour essayer de réduire le score. Nouveau changement pour l'OGC Nice après Dolberg et Attal. C'est Lemina qui va sortir pour laisser sa place à Thuram et Kluivert qui va sortir pour laisser sa place à Hassan Kamara. Galette fait vraiment tourner son équipe et surtout, il sait que le match est complètement plié à la 75e minute. Revenir à 4 partout, même s'ils ont su le faire contre Metz, à 3 partout, c'est quasi impossible. 75e minute, enfin une réaction lilloise, enfin un enchaînement, on va dire, énormissime de vitesse et de technique. 1-1-2 entre Jonathan David et Jonathan Bamba. Mais quel arrêt de Walter Benitez qui va assurer son clean sheet, son deuxième de la saison en 2 matchs. Une équipe, mais quelle équipe cet après-midi les gars, quelle équipe avec une envie, de la combativité, une équipe qui n'abdique jamais, qui reste toujours au pressing de son adversaire. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont au pressing des attaquants. Quand ils ont le ballon, ils jouent vite, ils utilisent leur intelligence de jeu. Vraiment, une équipe qui m'a transcendé, une équipe qui m'a fait bander, une équipe qui m'a fait jouir, une équipe qui m'a fait... Bref, on va s'arrêter là pour les superlatifs, qualitatifs, suprafigélicatifs. 4-0 à la fin du match. L'OGC Nice remporte un match de masterclass ce soir. Première victoire en Ligue 1 pour Christophe Galtier avec l'OGC Nice. Et quelle victoire! 4-0 et surtout face à son ancienne équipe, champion de France en titre. Énorme match de l'OGC Nice. Vous m'avez fait plaisir, vous. J'ai retrouvé l'OGC Nice que j'aime, l'OGC Nice que j'ai contemplé pendant des années, l'OGC Nice que j'ai adulé pendant des années. Merci. Merci pour ce match. Alors, on s'enflamme, oui, mais on s'enflamme face aux champions de France en titre. On a le droit de s'enflammer un petit peu ou pas? On a le droit un petit peu on a le droit de s'enflammer, mais attention, la saison ne fait que commencer. C'était le premier gros test pour l'OGC Nice face aux champions de France en titre. Le deuxième gros test, c'est la semaine prochaine, dimanche prochain, face à l'Olympique de Marseille, à l'Alliance Riviera. Et là, j'attends le même match que face à Lille, parce que si on fait tous nos matchs comme face à Lille, on peut viser facilement le top 3. Sur ce, ciao viva, la Bayeta et Issa Nissa.